Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du mercredi pour avancer le diamond painting que j'ai commencé il y a 15 jours avec vous. Je suis sur la fin de la deuxième bande. Je vous montrerai le rendu de ce que donnent ces deux premières bandes que j'ai faites. Je vais juste zoomer pour que vous y voyez un petit peu mieux. Je pense que c'est bon. Est-ce que je suis ici? Hop, voilà. On va papoter un petit peu ensemble et puis on va avancer. Donc cette partie, je vais pas tout faire avec vous. Ce que je vais en faire un petit peu en papotant. Et puis après, j'avancerai de mon côté et je vous montrerai en fin de vidéo le rendu donc de ces deux bandes sur le diamond painting donc que je vous ai montré, que j'ai commencé il y a 15 jours. Je vous rappelle que c'est un 85 par 45 cm. Alors, on va poser les A. Je pense qu'on va essayer de finir cette zone-là. Et puis, je vais poser les A. Et après, je continuerai de mon côté et je vous montrerai la fin. Les deux bandes terminées. Donc là, le A, ce sont ces diamants-là. Donc, je suis sur des diamants carrés. Le A, c'est du 371. J'ai toujours ma petite feuille comme ça que je me sers pour protéger la toile, surtout quand je pose ma main. Donc on y va. Alors, déjà, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette toile, des diamants. Alors, au niveau de la toile, au niveau de la colle, c'est très bien. Elle colle vraiment très bien, ni trop, ni pas assez. Elle est parfaite. Vraiment, je n'ai aucun souci avec la colle. Au niveau de l'impression, j'ai quand même quelques soucis avec certains symboles qui sont quand même un petit peu flous. C'est vrai que, bon, après vous le savez, je n'ai pas de lumière naturelle depuis maintenant presque 15, ça va faire 15 jours. Ça fera 15 jours... ça fera 15 jours quand? Mercredi, je crois. Au moment où... au moment où ils vont nous changer le moteur. Ça y est. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire du diamond painting avec que de la lumière artificielle. Et là, pendant quelques jours, je n'en ai pas fait. J'avais vraiment besoin de me poser parce que je commençais à avoir des migraines. À force d'être sous lumière artificielle, plus certains symboles qui sont pas spécialement bien imprimés, c'est un petit peu flou. Donc, ouais, c'était pas évident. Donc là, vraiment, je croise les doigts pour que mercredi, il n'y ait pas de problème. Donc, je vous filme cette vidéo, on est lundi matin. Et il me tarde d'être à mercredi, je vous le dis. Je vous le dis carrément, il me tarde vraiment, vraiment, vraiment d'être à mercredi. En plus, c'est la dernière semaine d'école. Donc, bientôt les vacances scolaires. Comme ma mère m'a dit, ça te fera du bien aussi de ne pas avoir les allers-retours à faire pour mon fils.
Et bon, après, j'ai la chance, entre guillemets, de pas travailler, même si, bon, j'aimerais que ce soit autrement, hein. Mais malheureusement, je ne trouve pas. Donc, très compliqué. Donc, j'espère que d'ici mercredi après-midi, le problème du store sera enfin résolu et que je pourrai profiter pleinement du soleil pour avoir moins de difficultés avec cette toile par rapport à certains symboles. Au niveau des carrés, au niveau des diamants, j'ai envie de dire ça peut aller. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas trop d'écart. Il se place plutôt bien. J'ai pas de déchets. Là, sur la zone que vous verrez en fin de vidéo, hein, je sais pas combien j'ai fait. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas combien j'ai fait. Bon, là, ça fait 40 cm de long. Mais, enfin, de haut, je veux dire. Mais en longueur, je sais pas combien de centimètres j'ai fait. J'en sais rien. Je mesure pas, moi. Mais c'est vrai que j'ai eu très peu de déchets. Après, ce sont quand même des diamants. Voilà, on part sur différentes tailles. Hein. Il y en a des plus hauts, il y en a des plus bas, des plus petits, des un petit peu plus gros. Donc, mais si, voilà, là vous voyez. Bon, au niveau des clairs, ça se voit, l'écart se voit. Mais j'ai envie de dire, ça évite le popping. C'est vrai que moi, sur toutes les toiles que j'ai faites jusque-là, je touche du bois en même temps, je n'ai jamais eu de problème de popping. Peut-être aussi parce que justement, le fait d'avoir quelques écarts au niveau des diamants, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas celle qui fait partie des personnes qui aiment entendre les claquements entre les diamants. Moi, ça me mettrait plutôt un stress en me disant, mais pourvu que ça ne saute pas. Voilà. Donc, c'est vrai que les petits écarts, ça ne me dérange pas. Après, il ne faut pas non plus que ce soit un gouffre. Mais voilà, bon, je trouve que là, c'est quand même raisonnable. Ça va. Ça aurait pu être pire, mais non. Non, je suis contente. Franchement, je suis contente. En plus, elle se fait bien. Elle est agréable à faire. Elle est plutôt rapide, hein, parce que vous verrez, bon, j'ai quand même fait 2 bandes en 15 jours, sans y être forcément tous les jours dessus, puisque là, ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas prise. Et ouais, j'ai eu... Alors, c'est vrai que la première vidéo avait porté finalement sur une zone assez confetti, mais par la suite, ça l'a été beaucoup moins. Donc, ça va quand même assez vite. Hein. Elle se fait bien, cette toile. Je suis contente. Je regrette pas mon choix. Surtout que c'est vrai que des diamants carrés, j'en prends pas énormément. Parce que justement, j'ai tellement peur que ce soit trop mal taillé. Parce que des diamants qui sont pas bien taillés, quand on est sur du diamant rond, bon, c'est pas très embêtant. Sur du diamant carré, c'est autre chose. Ah oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur cette toile, les séparations entre les symboles se font avec des lignes qui sont, alors j'ai pas envie de dire noires, mais plutôt anthracites. Ce qui fait que quand on est sur une zone comme ça, où je suis avec du 939, oui, du 939 et du 823, donc des bleus qui sont foncés, c'est pas évident à placer correctement. Donc, j'y vais tout doucement. Et voilà.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce diamant painting. Pour le moment, on verra hein, au fur et à mesure que je progresserai sur la toile. On verra si mon avis change. Il y a juste une petite chose qui me chagrine sur la toile, mais ça, je vous le montrerai quand j'aurai fini cette section-là et que je vous montrerai vraiment l'avancée, les deux lignes. Il y a un truc qui me... Ouais. Je suis pas très contente, mais bon. J'espère aussi avoir assez de diamants. Ça, c'est... c'est toujours mon... C'est toujours ma crainte. C'est toujours ma crainte de ne pas avoir assez de diamants. Bon, après, si ça arrive, ben, je contacterai One Day Saving, hein, puisque c'est chez One Day Saving que je l'ai eu. Et alors là, je vois que j'ai un petit déchet. Hop. Voilà. Un petit déchet comme ça. Ce qui n'est pas bien grave. Hein. Est-ce que vous y voyez? Oui, là, c'est bon. Donc, vous voyez, hein, je suis toujours avec ma pince. Et je ne sais pas si vous regardez la chaîne de Natalia. Elle habite au Canada. Alors, Canada anglophone. Hein. Et elle fait un diamond painting, enfin, qu'elle a terminé. Donc, elle faisait un diamond painting avec des diamants carrés, avec un stylet. Mais en plus, elle les posait bien. Et puis, un stylet avec une mine classique. Hein. Je veux dire, j'ai pas... Elle se servait pas des embouts pour les diamants carrés. Hein. Ah, j'ai été mais époustouflée. Je me suis dit, mais comment est-ce que tu fais? Je crois que j'ai essayé une fois et c'était une catastrophe. Alors, je pense que c'est une question d'habitude. Mais j'aimerais bien retenter. Mais c'est vrai que retenter, ça me dérangerait pas, mais j'ai pas envie que ce soit mal placé, parce que si c'est mal placé, je sais que ça va pas me plaire, donc je vais perdre du temps à enlever et à replacer. Donc, est-ce que vous utilisez la pince ou le stylet pour les diamants carrés? Et si vous utilisez le stylet, est-ce que vous avez réussi du premier coup? Et puis, c'est peut-être moi qui suis pas douée. Hein. Ou c'est vraiment un coup de main à prendre, comme en broderie, comme en tout, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça me tente, parce que je me dis, tu gagnerais peut-être un petit peu plus de temps, tu irais un petit peu plus vite si tu utilisais le stylet. Mais bon, après, je me presse pas hein, pour faire mes affaires, hein, vous le savez. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Je fais pas de courses. Et en plus, je suis en train de... On est quand même au mois de décembre. J'ai des toiles de Noël. Je n'en ai fait aucune. En plus, j'en avais reçu de superbes. Hein, Donc là, je me suis dit, alors, il faudrait peut-être quand même que tu en commences une. Alors, peut-être pas une très grande, parce que j'en avais reçu une paysage. Je crois qu'il y a une de mes abonnées, d'ailleurs, qui l'a faite, qui m'a dit qu'elle était super jolie, une fois même terminée. Mais c'est une grande, je ne sais plus combien elle mesure. C'est une grande, et là, non, clairement, je ne vais pas faire une grande. Mais j'en ai en 30 par 40. Qu'est-ce que j'ai en 30 par 40? J'ai des pains d'épices. Et j'ai une maison pain d'épices. Ouais, en fait, je me suis... en y réfléchissant, je me rends compte que j'ai pris pas mal... Enfin, 2 toiles en tout cas, avec le bonhomme pain d'épices. C'est
C'est bizarre, hein, c'est rigolo. Alors, on va prendre le 23. Bon, sinon... sinon... Côté météo, tiens, on va parler côté météo parce que vraiment, on se pèle. Ce matin, donc on est le 12 décembre, lundi 12 décembre. Je ne sais même plus si je vous ai déjà dit la date, mais c'est pas grave. On est le 12 décembre, et bien ce matin, il a encore gelé. Hier aussi d'ailleurs. Parce qu'il a fallu que j'aille faire les cadeaux de Noël pour mon mari quand même. Et il a fallu que je décongèle la voiture. Alors ma fille était morte de rire. Elle fait: maman, tu me fais trop délirer quand tu dis que tu décongèles ta voiture. J'ai dit: ouais, non, mais d'un autre côté, c'est ça. Hein. La voiture, c'était un véritable glaçon hier matin. Bon, ce matin aussi, mais ce matin, je la prenais pas. Je prends ma voiture que cet après-midi pour récupérer mon fils au lycée. Mais hier matin, c'était un truc de fou. Hein. Et puis la glace, elle était épaisse. Hein. Donc, hier, on était à -1. Hier matin. Je l'ai posté d'ailleurs. J'ai posté une photo sur le groupe d'Edith, là, sur le cal de la couverture météo. Et il n'y aura pas de souci. J'ai beau être dans le sud, j'aurai plein de températures différentes à mettre sur ma couverture. Hein. Et ce matin, on était en valeur positive. Je crois qu'on avait 2. Mais il avait gelé aussi. Ben, en fait, à partir du moment où... alors, attendez. Tac, 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 tac. Ici. À partir du moment où on a un ciel clair, comme j'habite en campagne, et ben... ça gèle. Alors, c'est rigolo parce que quand on prend la route... le matin, hier, il y avait des voitures, je voyais les conducteurs, les passagers qui regardaient ma voiture. J'ai dit: ben oui, moi la mienne c'est un glaçon, elle dort pas dans un garage. Donc c'est vrai, c'était vraiment le glaçon hier matin. Ce matin aussi, mais ça se verra pas quand j'irai chercher mon fils. Ouais. Donc il fait vraiment très très froid. Et pourtant j'étais contente parce que... Alors la semaine dernière c'est pareil, on a eu des gelées. Mais ça avait duré 2 matins je crois. Et après on a eu le lendemain. Donc on a eu des températures à 13 ou 14. Ah, qu'est-ce qu'il faisait bon. On aurait bien gardé ces températures, hein, je vous le dis, moi. Et puis, ben non. Hein. En plus, mon mari est allé jouer au tennis hier matin. Donc, avec mon fils, samedi, on lui a dit: mais t'es sûr que tu vas y aller? Parce que ta balle, elle risquerait de se transformer en glaçon, quoi. Quand tu vas taper dedans, elle va péter. Et non, je pense qu'ils ont dû avoir des balles chauffantes. Parce qu'ils n'ont pas eu de soucis. Voilà. Est-ce que vous... Oui, vous voyez ce que je fais. Ici. Donc, côté météo, c'est vrai qu'il fait très froid. Et j'ai hâte de commencer autant le cal de la couverture météo que le sale pour la toile d'été. Ça va être trop rigolo en fait parce que ce sont 2 projets qui se font finalement à partir du 1er janvier. Mais autant avec la couverture météo, on va être sur des températures de saison. Autant avec la toile enfin le thème que Edith nous a fait, on va être en décalage quoi. Parce que ce sont des toiles printemps-été. Ça va être trop rigolo.
Donc ça, c'est fait. Hop. Ça fait que 20 minutes. On va faire un autre. J'ai bien envie de faire celui-là. Alors ça, c'est un petit V avec 2 traits. Enfin, plutôt un Y. Un Y avec un trait, c'est le numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est celui-là. C'est un gris. Hop. Regardez comme il se place bien. Hein. Franchement, au niveau des diamants, il n'y a rien à dire. Hein. Il brille bien. J'ai oublié de vous le dire. Il brille très très bien. Non, franchement, je suis contente de faire ce diamond painting. Et je suis aussi contente, même si ça plaît un petit peu moins sur la chaîne, je suis contente de le faire en vidéo suivie. Comme ça, les personnes qui aiment le diamond painting et les grands diamond painting peuvent voir le rendu au fur et à mesure. Parce qu'on peut être attiré aussi par des grandes toiles sans forcément avoir l'envie de se lancer dedans et de se dire mais qu'est-ce que ça va rendre, est-ce que les diamants vont être bien taillés, est-ce qu'on va en avoir suffisamment. Alors ça, je ne pourrai vous le dire qu'à la fin. On verra ça au fur et à mesure que j'avancerai. Mais pour le moment, vraiment, je suis... même si c'est pas parfait, voilà, les diamants restent ce qu'ils sont. Hein, c'est un site qui fait des prix abordables, donc c'est pas de la résine, mais ça brille beaucoup. Voilà, pour de l'acrylique, franchement, je suis contente. Je suis contente. Alors, je vous le redis ici, même si j'en ai parlé dans ma vidéo de samedi et dans le unboxing que vous avez déjà vu. Mais sur One Day Saving, hein, ils font un événement de Noël. Donc, avec le code Christmas 10 off, je vous le marque, hein, vous avez 10% de réduction. Bon, après, il n'y a que 200 coupons. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, vous aurez 10% sur votre commande. Et si votre commande atteint les 69 $, vous avez 3 cadeaux offerts. Les deux sont cumulables. Hein. Donc, 3 cadeaux offerts plus 10% sur le site jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez cumuler les deux s'il reste des coupons. Alors après, moi, je vous en parle à chaque vidéo pour One Day Saving. Bon, après, à un moment donné, j'arrêterai de le faire, hein, parce que clairement, je vais pas non plus vous saouler avec ça. Je le fais cette semaine parce qu'on n'est que le 12. Mais après, voilà, je vais arrêter parce que dans tous les cas, les cadeaux de Noël... on n'attend pas non plus le dernier moment pour les faire. Hein. Et puis, il faut le temps aussi de recevoir. Parce que c'est vrai que c'est très bien que ces sites fassent ce genre d'événement, ce genre de promotion. Mais bon, après, il faut que derrière, l'expédition, elle suive. Et j'ai pas envie que vous veniez me dire en commentaire, Laure... on a fait la commande, on l'a jamais reçue, on l'a pas reçue à temps, parce que là, je serais pas contente non plus, quoi. D'un autre côté, je répercuterai. Voilà. Si jamais il y a un souci, hein, faut le dire, et il faut répercuter au site. Hein. Leur but, c'est quand même que les clients soient satisfaits. Hein.
Je vous l'ai toujours dit. Donc, si vous avez le moindre souci sur une commande, mais contactez le service client. One Day Saving, très efficace. Ça, vraiment. Je suis vraiment contente. Celui-là, celle-là de couleur, vraiment, les diamants sont... Vous voyez, c'est quand même nickel. Hein. Ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Non, franchement, je suis contente. Je suis vraiment contente. Ici. Alors après, je m'étais dit, au lieu de tout faire à la pince, bah, t'en places quelques-uns et puis tu finis au stylet. Vous savez, quand on fait en... Comment ça s'appelle en... Pourquoi j'ai le mot chandelier dans la tête? C'est pas chandelier, c'est pas échéancier. Laure, non, tu n'es pas à ta banque. C'est pas un échiquier. Mais vous voyez les trucs en quinconce, là. Je me rappelle plus comment on dit. Et ouais, il faudrait que j'essaye. Mais j'essaierai sur une partie... Alors, attendez, je vais me mettre ça. Parce que... Sinon, ça va pas le faire. Je vais me coller à chaque fois. Alors, il faudra que j'essaye. Avec le stylet. Et mettre un diamant sur deux. Et essayer de compléter avec le stylet. Mais je me dis que je vais perdre du temps, en fait. Parce que le temps de mettre les diamants 1 sur 2, puis que je prenne le stylet, que je mette la colle, que j'essaye de mettre les diamants correctement, ça va être encore plus long que si je gardais la pince, en fait. Alors, je sais pas. Je sais pas. Ça me travaille, ce truc. Ah oui, je voulais aussi vous dire, hier soir, avec mon mari, à la demande de monsieur, nous avons regardé sur Netflix l'adaptation d'un grand classique anglais, L'amant de Lady Chatterley. Alors, c'est un classique que j'ai lu bah, il y a 30 ans, pour vous dire. Ouais, j'avais 15 ans quand j'ai lu ce livre. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le roman. Et quand mon mari est arrivé vendredi, il me fait « Ouais, il me dit, j'ai parlé avec des copains, apparemment, il y a un film sur Netflix qui est bien, et c'est... mais il ne se rappelait pas le titre. Il m'a dit « Tu crois qu'on peut le retrouver ?» Bah oui, tu peux le retrouver sur Netflix. Hein, tu vas sur Netflix, tu cherches, hein, tu vas dans les nouveautés. Et en fait, c'était L'amant de Lady Chatterley. Quand il l'a vu, il m'a fait « Ah ouais !» Il m'a dit « c'est ça !» J'ai fait L'amant de Lady Chatterley. Alors, j'ai été très étonnée parce que il ne lit pas. Les classiques anglais, encore moins. Je me dis « Ok. » J'ai dit « Mais t'es sûr que tu veux regarder ça ?» Il m'a fait « Bah ouais. » Il m'a dit « Ouais, il paraît que c'est trop bien. » Je dis « Ouais, c'est trop bien parce que bah, forcément, il y avait marqué que c'était torride. Hein, donc, j'ai dit « Bon. » Il m'a dit « Ça te tente ?» Je dis « Bah ouais, je vais voir parce que moi, j'ai lu le bouquin. » Je fais « Bon, il y a longtemps. » J'ai dit « Mais ça va être intéressant de voir l'adaptation du roman. » Donc, on s'est fait ça hier soir. Bon, on s'est couché, c'était 11 h. Alors, ça a tiré un peu ce matin à 5 h 30. Autant vous dire que ça a été un peu compliqué, mais bon. Et ben, c'était bien. Il dure 2h07. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on a trouvé que c'était un petit peu long. Mais alors, je reste un petit peu sceptique sur la fin
Je suis pas sûre que ça se termine comme ça dans le bouquin. Mais bon, comme après, comme j'ai dit à mon mari, j'ai lu le livre il y a 30 ans. Donc, je me rappelais pas que ça se terminait comme ça. Mais sinon, non, franchement, il était vraiment bien. Il était vraiment bien. La condition de la femme, début 20e siècle. Ouais, je pense que c'est début 20e siècle. Je pense, je me rappelle plus. Et non, franchement, il était bien. Le jeu des acteurs était très bien aussi. Je me suis pas spécialement attachée au personnage, mais je pense que déjà dans le livre, je m'étais pas attachée à Constance. Mais c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Si jamais vous avez lu l'œuvre originale, ben regardez-le, parce que ça peut être intéressant aussi de faire une comparaison entre le roman et le film. Et c'est vrai qu'hier soir, cette femme a un petit peu travaillé. Et ce matin, je me suis dit, faudrait peut-être que tu le relises. Mais alors, je suis plus du tout dans le mood pour lire des classiques. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de classiques. Je sais pas si j'arriverai à les relire. À en lire, à en relire, je sais pas. Faudrait que j'essaye. J'ai du Dickens dans ma bibliothèque. J'ai du Dickens. J'ai quoi dans mon... Je vois pas de là en plus. Alors je sais pas. Je me tâte à me refaire le roman pour voir si l'adaptation est fidèle ou pas. J'en sais rien. Si jamais vous avez lu le roman récemment, bah dites-moi. Si c'est moi qui ai un souvenir erroné du livre, ou s'ils ont arrangé au niveau du film. Je pense pas, c'est peut-être moi, c'est très certainement moi qui se rappelle plus du tout de la... Hop, il y en a encore un là. Du livre. Mais ouais, franchement, on a passé un bon moment. Et même si on a trouvé que voilà, ça manquait un moment un petit peu de rythme, ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder. Bon, après, on n'est pas non plus dans un policier, un thriller ou un truc comme ça. Donc, c'est sûr que ça change. Là, je vois qu'il m'en manque un. C'est le numéro 9. Donc, je vais le mettre. Je vais le mettre. Donc ça, c'était notre film de hier soir. Et avec ma fille, on a commencé une nouvelle série. Parce que nous avons terminé Élite. On a terminé Élite quand? Vendredi. Donc, la grande question du week-end, ça a été, maman, il faut qu'on trouve une nouvelle série. J'ai dit, oui, il faut retrouver une nouvelle série. Alors, on va faire les... C'est quoi ça? C'est les dés. Les petits dés. C'est le numéro 20. Et... bah, du coup, samedi... C'est samedi ou c'est hier? Non, c'est hier. C'est hier ou c'est samedi? Non, c'est hier après-midi. Une fois qu'on a tous fait ce qu'on avait à faire, on s'est posé. Alors, mon fils, lui, était dans sa chambre avec ses copains à jouer à sa play. Mais avec Clarisse, mon mari et moi, on était sur le canapé et on a cherché. Mince. Ah, ah, il est là. Ça me saoule. Hein. J'ai ma pince par moment. Et on ne savait pas trop quoi prendre. Alors, ma fille me fait... Maman, est-ce que Manifeste, c'est bien? J'ai dit, bah oui. J'ai dit, moi, je l'ai regardé, je l'ai vu. Franchement, je me suis régalée avec cette série.
Et au final, on a choisi encore une série espagnole qui s'appelle Bienvenue à Eden. Alors, il n'y a qu'une seule saison pour le moment. Il y a 8 épisodes et les épisodes font en moyenne plus ou moins 40 minutes. Voilà, donc ça va aller vite. Ça va aller vite. On a regardé le premier épisode hier. On verra. Hein. On verra. En fait, ce sont des personnes qui approchent des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux avec pas mal de followers quand même. Et ils vont les entraîner sur une île à une soirée qu'ils organisent et pour leur faire découvrir leur nouvelle boisson. Et cette boisson, c'est Blue Eden. Voilà. Donc, nous sommes un petit peu sceptiques avec Clarisse. Hein, parce qu'on s'est dit, bon, déjà, partir comme ça sur une île avec des personnes que tu ne connais absolument pas, qui te proposent de découvrir une boisson, enfin, je veux dire, déjà, le truc de départ, c'était un petit peu, ouais, bon, on verra ce que ça donne. Donc, nous verrons ce que ça donne. Alors, je vais faire les hashtags. Je pense que c'est hashtag, ça. C'est le 28. Alors, il y a des couleurs que j'adore dans ce diamond painting. Et le numéro 28 en fait partie. C'est un bleu pétrole, non, peut-être canard. Regardez, il est très très beau. J'espère que vous voyez. Allez, on tient le bon bout. Mercredi après-midi, j'aurai enfin mon soleil. Enfin, s'il y a du soleil mercredi, hein, parce que sinon... quoi qu'on va faire? On va mettre du vert. On va faire le S. C'est le 8. C'est ce vert comme ça. Et puis on va arrêter. Hein. Je vais continuer de mon côté. Alors cette semaine en plus, vous allez quand même avoir pas mal de unboxing parce que j'ai reçu 3 colis samedi matin. J'ai dit d'accord, j'ai le week-end où en plus j'ai pas le temps, je peux pas filmer. J'en ai reçu 3 d'un coup. J'en attends encore puisque j'ai pas mal de partenaires qui sont revenus. Et bon, il faudra petit à petit. Hein. Ah, j'ai oublié un A là. Je vais le mettre. Alors, je vais mettre le A. Allez. Je vais mettre le A et puis je vais m'arrêter là. Comme ça, je peux continuer de mon côté et je peux vous montrer le rendu de ce que j'ai déjà fait sur cette toile en 15 jours. Et je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Voilà, je garde un bon rythme. Bon, par contre, autant vous dire que ma toile de Diamond Art Club n'avance absolument pas. Je ne l'ai pas du tout avancée. Je ne l'ai pas du tout touché. On va placer le G. C'est le numéro 16. Et après, on arrête. C'est le vert. Comme ça, on va finir le vert. Et ouais. Ma sugar plume,
Elle fait la tronche, hein, parce que là, l'or, elle la délaisse. C'est pas gentil. Alors, par contre, vous voyez, par exemple, sur ce diamant-là, j'ai l'impression qu'il est mat. Il brille pas. Donc, je sais pas si vous allez voir. Ça brille pas des masses. Hein. C'est mat. Alors, est-ce qu'ils ont oublié? Est-ce que c'est le diamant qui est comme ça? J'en sais rien. Ça fait très bizarre parce que c'est vrai que tous les autres diamants brillent bien. Et il n'y a que celui-là. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai utilisé toutes les couleurs. Mais en tout cas, celui-là, il ne brille pas. Il est vraiment mat. Donc, je sais pas. On verra ce que ça donnera au final. Hein. Allez, on finit les quelques jets qui sont là. J'en ai là, j'en ai un là. J'en ai ici. Un là. Un là. Et deux ici. Je pense que c'est tout. Je contrôle. Ouais. Allez, j'ai fini pour celui-là. Donc, bah écoutez, on va se retrouver pour vous tout de suite. Et puis pour moi, et ben, quand j'ai terminé toute cette zone, voilà, je vous reprendrai à la main pour vous montrer le rendu de la toile sur ce que j'ai fait. Allez, à tout de suite pour vous. Donc voilà, j'ai terminé ma deuxième colonne. Donc voilà, le diamant painting dans son entier. Et voilà la zone que j'ai faite, que je viens de terminer. Donc vous voyez, hein, ça brille. Hein. Les diamants brillent énormément. C'est un truc de fou. Vraiment, je suis vraiment ravie. Ça ressort quand même bien au niveau du banc. Hein. Là, je suis sur le banc. J'ai fini le banc. Voilà ce que ça donne. Je suis très, très contente. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, mais regardez ça. Regardez ça. Alors, je vais rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu les diamants. Et moi, je trouve que ça va. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est quand même correct. Hein. Alors là, vous allez voir. Hop. Regardez. Regardez ça. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très, très, très beaux. Je suis super contente de ce diamond painting. Voilà, donc, bah, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour voir l'avancée de ce DP et pour papoter ensemble dessus. Entre-temps, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Bye bye!